On poursuit cette belle émission avec cette fameuse rubrique. Je voulais un petit peu teaser il y a juste un instant. Jingle et après je vous dis de qui on parle. Allez, c'est parti, jingle. Oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va vous présenter l'une des personnes les plus influentes, les plus impactantes du continent africain, voire du monde. Il s'appelle Aliou Boubacar Diallo. Il est président de Hydroma, entreprise spécialisée dans la recherche, le développement et l'exploitation de l'hydrogène naturel et des hydrocarbures liquides et gazeux. C'est une entreprise qui est reconnue mondialement et il a fait du Mali, son pays d'origine, un exemple mondial. N'est-ce pas, Babadem? Aliou Boubacar Diallo, on ne se rend pas assez compte, mais ce n'est même pas ils font bouger l'Afrique, il fait bouger le monde. Et surtout grâce à cette découverte, l'hydrogène naturel. Mais en fait, c'est ce qui va remplacer ce qu'on appelle le pétrole. Je vais faire juste un petit historique. C'est en 1987, dans un village qui s'appelle Bouraké Bougou, qu'il y avait des forages. Donc à ce moment-là, on faisait des forages et il y avait un puits qui était à sec par rapport aux autres puits. Et c'est là où les villageois sont venus, ils ont dit, bon, il y a un puits qui est à sec, et surtout, il y avait un gaz étrange, un courant d'air étrange qui sortait de ce puits. Et à ce moment-là, il y a un, par inadvertance, qui allume une cigarette et fait brûler le puits. Et c'est là où on s'est dit, il se passe quelque chose, et c'est quoi ce courant d'air? C'était en 1987. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont colmaté le puits, ils l'ont isolé, et ils l'ont laissé tomber, ils l'ont abandonné. Jusqu'en 2006, Aliou Boubacar Diallo est venu. Il a créé, parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, il a créé, tenez-vous bien, la société Petroma, avant que ça devienne Hydroma. Parce que tout simplement, on se disait, il y a de l'hydrocarbure, donc on recherchait du pétrole. Très rapidement, avec leurs partenaires canadiens, ils ont fait l'exploration et ils se sont rendus compte que ce n'était pas du pétrole qu'ils cherchaient, mais c'était l'hydrogène naturel. En 2006, ils créent Petroma. Ils continuent l'exploitation de 2008 à 2011 et finalement, c'est le jackpot. On sait que c'est de l'hydrogène naturel, mais ils ont pris le village de Bouraké Bougou comme un village pilote. Et pendant 5 ans, ou 7 ans, plutôt pendant 7 ans, Bouraké Bougou bénéficiait de l'électricité, mais de l'électricité verte venue de l'hydrogène naturel. Rappelez-vous, la société s'appelait Petroma parce qu'on pensait que c'était du pétrole. Là, ils l'ont passé en 2019 de Petroma, on est passé à Hydroma parce que c'était de l'hydrogène vert. Et on ne se rend pas assez compte. Finalement, là, on est dans l'ère du temps où il y a le réchauffement climatique. Et là, on a tout simplement la nouvelle solution que le monde entier va devoir se l'expliquer. Exactement, donc il veut vraiment faire du Mali un modèle de transition énergétique et positive, bien sûr, et écologique. Donc ça, c'est très important et pour le coup, là, l'Afrique, finalement, devient un modèle. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il influence le monde. Alors, quoi d'autre, Baba? Et en 2020, donc, il décide, comme on a trouvé maintenant l'hydrogène naturel, il y a maintenant le Canada qui s'y est mis, il y a l'Allemagne aussi. Et lui, il veut faire de l'Afrique, forcément l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest, le premier leader mondial dans la production, mais il ne s'arrête pas dans la production, dans le stockage, dans le transport et finalement dans la distribution. Donc ça sera que bénéfique pour l'Afrique. Ouais. Effectivement, donc ça c'est un projet qui a été pensé et qui a été pensé de façon très très large. L'objectif, c'est de pouvoir distribuer, donc via des pipelines, de pouvoir distribuer donc, tout le continent africain parce qu'avec les découvertes qui ont été effectuées, il peut donner, en tout cas fournir en énergie tout le continent africain et même en fournissant le continent africain, il peut exporter aussi l'énergie à travers le monde. Donc ça, c'est important. L'Afrique devient le centre du monde avec... ah oui, un grand monsieur. Voilà, merci beaucoup. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.